Je vais faire chanter le beurre et on entend un... Oui, chef. Bonjour, aujourd'hui nous allons réaliser une recette, un classique de la pâtisserie française, puisqu'en fait on va revisiter la poire Belle Hélène. On va commencer par mettre en cuisson les poires dans un sirop. Alors pour le sirop, je prends du sucre et puis ce sirop on va le parfumer avec un petit peu de safran, safran limousin évidemment. Je mets 7 ou 8 pistils. Ensuite, je vais mettre de l'eau. Enfin, j'ai 1 litre d'eau et puis j'ai 150 grammes de sucre. Voilà, donc ça je vais le porter en ébullition. Je vais m'occuper de mes poires. Alors au niveau des poires, j'ai choisi une variété que j'apprécie particulièrement qui s'appelle la Passe Crassane. Voilà, alors je compte une demi-poire par personne. Hein. Pour qu'elle cuise plus rapidement, je vais les fendre en deux et puis je vais tenter de conserver la queue pour la présentation. Je retire les pépins. Donc pendant ce temps, mon sirop arrive presque à ébullition. Il est quasiment chaud et donc je mets mes 4 demi-poires en cuisson dans ce sirop chaud. Voilà, et là je vais laisser frémir pendant une petite dizaine de minutes, 10 minutes, un quart d'heure pour que mes poires se gorgent de ce sirop et qu'elles deviennent bien moelleuses. Pour ce dessert, on va mettre un petit biscuit dans le fond de l'assiette et j'ai choisi de faire un brownie. Donc ce biscuit au chocolat à la fois croquant dans lequel donc, je vais mettre des pistaches, sachant que le brownie traditionnel il se fait avec des noix de pécan, hein, ce biscuit américain. J'ai du beurre et du chocolat que je vais faire fondre au micro-ondes. Je vais ensuite, pendant ce temps, mélanger mon sucre et mes œufs. Donc toujours, lorsque l'on prépare un biscuit ou une crème et qu'il y a des œufs et du sucre, on mélange toujours les œufs et le sucre en premier. Voilà, le mélange est maintenant bien fait. Je vais y incorporer de la farine. J'incorpore aussi mes pistaches. Je mélange avec une spatule, une maryse pour être plus précis. Le chocolat et le beurre sont bien fondus et je vais pouvoir les mélanger à leur tour. Alors j'évite de mélanger avec un fouet, tout simplement parce que le brownie n'est pas un biscuit qui va être aéré, qui va être moelleux comme une génoise. C'est pas l'objectif. Voilà, la pâte est prête. Et là, comme je veux un biscuit assez plat, je vais plutôt le faire dans un cercle, comme ceci. Donc je le dispose dans mon cercle. Uniformément et là je vais l'enfourner pendant une dizaine de minutes à 180 degrés. Pour cette recette de la poire Belle Hélène donc, je vais aussi modifier la composition. Au lieu de faire une glace vanille, on va partir sur une ganache à la vanille. Donc en prenant du chocolat blanc que l'on va vaniller, je vais ajouter du beurre et comme pour toute ganache, de la crème fraîche. Alors là, volontairement, j'ai diminué la quantité de crème fraîche. Je suis à un double de volume de chocolat par rapport à la crème. Ce que je souhaite, c'est d'avoir une ganache relativement compacte, qui est la consistance de la glace vanille. On fend la gousse, on gratte les graines. N'hésite pas à mettre les... Donc on va la faire fondre au micro-ondes pour ramollir le chocolat et la crème fraîche. Alors évidemment, la durée de la cuisson des poires varie en fonction du degré de maturité du fruit. Voilà, donc là le chocolat commence à être bien fondu. Et là ensuite, je n'ai plus qu'à mélanger. Alors toujours pareil, avec une spatule, puisque les ganaches ne se mélangent pas au fouet, tout simplement pour éviter d'incorporer de l'air à l'intérieur. Et donc là en fait, on crée une émulsion, puisqu'on va bien incorporer la crème fraîche dans le chocolat. Pour l'instant, donc la ganache est chaude. Donc elle a une consistance relativement
liquide. Et bien sûr, pour la faire durcir, je vais la placer au réfrigérateur. Alors l'idéal, c'est de l'y laisser au moins 2 heures. Les poires sont maintenant suffisamment cuites, donc je vais les retirer du sirop. J'ai mis à fondre 500 g de chocolat noir. Et alors là, afin de lui redonner une consistance craquante et brillante qu'il a naturellement, je vais devoir le refroidir rapidement. Donc là, mon chocolat, il est aux environs des 45 degrés. Et je vais lui incorporer autant de chocolat non fondu. J'avais 500 g que j'ai fait fondre et j'en rajoute 500 g non fondu. Et là, je mélange et la chaleur de mon chocolat fondu va aider et va faire fondre mon deuxième chocolat. Et surtout, la température va de fait diminuer et je vais redescendre aux environs des 30 degrés. Et ainsi, je vais favoriser la cristallisation du chocolat lorsqu'il refroidira complètement. Donc mon chocolat est maintenant fondu. Alors je vais utiliser un moule, donc c'est ce qu'on appelle une empreinte à chocolat. Donc c'est un moule en plexi, en plastique, n'est-ce pas? Donc là je vais passer une première fine pellicule de chocolat avec un pinceau dans le moule. Je vais la laisser durcir. Voilà. La laisser durcir un petit peu. Je vais le laisser se figer. Pendant ce temps, je pense que le brownie est cuit. Voilà, donc le biscuit, donc vous voyez, il est resté moelleux, je le sens assez ferme. Alors, je peux le piquer avec un couteau, mais de toute façon, je sais en le touchant que c'est satisfaisant. Voilà, je vais le laisser refroidir un petit peu. Mon chocolat a terni, hein, on voit qu'il a perdu sa brillance. Ça signifie qu'il a séché, il a durci. Et là, je vais mettre une deuxième pellicule de chocolat. Alors là, j'hésite pas. Je la mets assez épaisse. Et là, afin d'avoir un chocolat suffisamment figé, je vais les placer au réfrigérateur. Voilà, donc les coques ont complètement refroidi. Donc il ne me reste plus qu'à les démouler. Les coques se défont tout naturellement de leur sphère. Je vais les perforer avec des petites douilles en inox. Alors l'astuce, c'est de faire chauffer les douilles dans une poêle. Voilà. Ça y est, c'est parti. Dernière préparation avant la finition du dessert, eh bien, c'est la préparation d'une sauce au chocolat. J'ai choisi de prendre du pralin, du chocolat au lait et de la crème fraîche. Voilà, je les mets à chauffer. Alors, on va pouvoir passer à la finition du dessert. Je vais prendre avec un emporte-pièce un disque de biscuit. Voilà, on voit le côté bien crémeux. Donc je le pose dans mon assiette. Je vais demander à Sébastien la ganache chocolat blanc vanille, refroidi donc. Merci Sébastien. Voilà, donc on va mettre la ganache vanillée qui a maintenant durci après un séjour au réfrigérateur. Voilà, donc comme une glace vanille, je vais en déposer une quenelle sur le biscuit brownie. Voilà, comme ceci. On va prendre une poire que je viens
déposer délicatement sur la ganache. Ensuite, ma sphère qui vient recouvrir l'ensemble. Voilà. La poire belle Hélène est maintenant dans sa cage et on va la libérer. Donc ça, cette sauce chocolat. Vous aurez compris que le dessert est maintenant devant la personne qui va le déguster et qu'on lui fait découvrir la poire. Voilà, bonne dégustation. Oui, chef.